Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour parler de la manifestation et aussi des synchronicités. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu mes stories il y a quelques jours où en fait on disait qu'on cherchait une maison et qu'il s'était passé un truc de fou et voilà, j'avais pas eu le temps de raconter. Donc ça fait plusieurs mois que l'on cherche une maison parce que là où on est en Bretagne, on est à 15 minutes des premières plages en voiture, donc ça va, mais c'est vrai que notre rêve c'est d'être près de la mer, vraiment au bord de la mer. Et aussi la maison dans laquelle on est, elle est pas vétuste, mais si vous voulez, les murs sont moisis, la charpente est moisie, et du coup c'est très très humide, et du coup il y a énormément de frais de chauffage. Puis voilà, c'est une maison qui est très humide. Et ici, là, dans la ville où on habite, il y a beaucoup comme ça de maisons des années 60 qui n'ont pas été rénovées du tout, qui sont très très humides, pas du tout isolées. Et donc voilà, c'est assez compliqué parce qu'il y a aussi énormément de monde qui est venu après les confinements. C'est très demandé, les locations elles partent en 1 heure, 10 minutes, c'est un truc de fou. Et nous on n'a pas un super dossier. Donc voilà, donc on cherche une maison dans un endroit où il y a très peu d'offres en location, où tout s'en va très vite et on n'a pas un super dossier. Et en plus, ce qu'on visite, c'est pas comme chez nous, mais presque, quoi. C'est rarement isolé, c'est pas très bien entretenu et ce sont des vieilles maisons. Et donc, ça fait des mois que l'on fait plein de visites et que ça mouline, ça mouline. Ce qu'on visite, c'est pas terrible. On pose des dossiers, on a des refus. On a eu des dossiers, on a été accepté aussi. Et finalement, on a refusé parce que des fois, il manquait pas grand-chose. La cuisine était toute petite, pas du tout aménagée, il n'y avait pas de place pour un lave-vaisselle, la machine à laver était à la cave. Bon, en soi, c'est déjà, on était accepté sur un dossier, on aurait pu courir, sauter, changer de maison, puis se débrouiller, faire autrement. Mais on n'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait, et c'est comme s'il y avait quelque chose depuis des mois qui n'était pas fluide en fait avec notre recherche de maison. Euh, soit on a des refus, soit quand on est accepté ça va pas. Soit les maisons sont pas terribles, on est presque prêt à accepter n'importe quoi aussi. Les visites sont pas, ça se fait pas de manière simple, fluide. Donc on a un peu lâché. On a un peu lâché. On n'a pas perdu espoir, mais voilà, on a un petit peu lâché. C'est vrai que les locations ici en bord de mer, elles sont vraiment très très chères, ou alors il faudrait s'éloigner un petit peu de là où on est, plus partir vers le Finistère, mais c'est pas notre souhait. Et donc voilà, on est dans cette situation-là. On est parti en vacances la semaine dernière, donc moi j'étais en formation et on était dans un lieu de vacances, donc pas chez nous. Et, euh, et je voulais pas y aller au début. J'avais dit mais non, moi j'ai des choses à faire, j'ai ma formation, donc je devais pas y aller. Et puis finalement, au dernier moment, mon chéri a fait demi-tour, j'ai dit en fait je viens. Donc il a fait demi-tour, il est venu me chercher. On est parti et là, grosse claque, on était dans une maison incroyable, au front de mer. On avait 10 mètres à traverser pour aller à la mer, on avait la vue de la mer de la chambre. Et la maison cochait absolument toutes les cases que j'aurais aimé, c'est vraiment la maison de rêve. Bon, c'est une maison qui est pas à vendre ni à louer en ce moment, c'est vraiment une maison voilà, qui est faite pour les Airbnb et les vacances. Mais ça m'a mis une claque de ressentir ça, de vivre dans cette maison une semaine, de m'imprégner de tout ça et de me dire, en fait, c'est ça ce que je veux. C'est absolument ça ce que je veux, j'avais besoin vraiment de ressentir. Parce que c'est presque comme si dans ma maison actuelle, dans là où on est, on avait notre train-train, on avait nos habitudes, et puis on s'était adapté, on s'était fait, puis on s'était dit bon bah tant pis, il faut mettre le chauffage, et puis c'est comme ça, on a une maison humide. Et là, d'être dans une maison incroyable, je me suis dit mais en fait c'est ça ce que je veux, moi j'aspire vraiment à vivre là-dedans. Et je me suis mise à chercher des maisons sur le bon coin, on était arrivés, ça faisait 24 heures, et j'ai trouvé une annonce, on m'a répondu tout de suite, et on m'a dit venez. C'est pas une maison qui est en front de mer, c'est une maison qui est à 800-900 mètres de la mer à pied. Et on est venu la visiter. J'ai dit quand est-ce que vous êtes disponible? Maintenant, bah nous aussi, on arrive, on est venu visiter. Elle nous fait visiter tout de suite, voilà. Bon, elle nous dit qu'elle a beaucoup de monde sur le coup, etc. On dit d'accord.
Et puis on dépose notre dossier, on dit qu'on est très intéressé et on s'en va. Voilà. Et on a trouvé ça rigolo comme synchronicité parce que autant chez nous c'est compliqué, les gens répondent pas, ils ont beaucoup de monde. Euh, les visites c'est un peu, à chaque fois c'est des horaires, ça va pas, faut trouver, c'est pas fluide. Autant là tout s'est fait en 2 secondes. Et elle nous a dit je rends la décision dans 15 jours. Ok, enfin dans une dizaine de jours. Bon, on comptait pas trop dessus, mais voilà, à voir, on attend la décision. Et puis entre-temps, il y a des synchronicités qui se font avec cette ville-là, l'endroit où est la maison. Donc c'est pas du tout vers chez nous, par contre, c'est en Normandie et nous on est en Bretagne. Donc ce serait à 2 heures de là où on est. Donc on change de région. Et une synchronicité fait que la ville, le nom de la ville revient dans des posts Instagram, enfin, des trucs improbables, des auteurs connus que je suis qui sont en vacances là-bas. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce village-là, enfin de cette ville-là. Et je le revois popper. Et puis j'y pensais hier matin, je me disais, tiens, la dame, elle doit rendre sa décision bientôt. Ça va être encore un refus comme d'habitude. Et puis on reçoit un mail et on est accepté pour le dossier. Waouh! Alors, c'est pas la maison de nos rêves, c'est-à-dire que là, c'est une plus petite maison, elle n'est pas en front de mer, elle est à 800 mètres de la mer à pied. Mais on est trop étonnés parce qu'en fait, tout s'est passé de manière super fluide. Et il faut savoir aussi qu'en vacances là-bas, en quelques jours, mon, mon chéri s'est fait des amis là-bas, qui ont des enfants qui ont le même âge que notre fils. On a réussi à sympathiser aussi avec d'autres gens. Enfin, trop marrant, quoi. Trop marrant. Donc maintenant, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit toutes les synchronicités qui se sont passées et on part habiter là-bas et on lâche ici, finalement? En sachant qu'ici, c'est pas évident de construire ce qu'on avait envie de construire, c'est pas facile, les visites, c'est pas fluide, c'est pas simple, et pourtant, on a des copains pas loin, on a de la famille sur place, on a de la famille pas loin aussi. Donc là, on est dans le questionnement. On s'attendait tellement pas à avoir l'acceptation de notre dossier que l'on se demande. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de dire à mon chéri, bah go, au pire, on reviendra ici. Mais go, quoi, on suit les synchronicités. Il y a quand même quelque chose qui nous est vraiment montré là. Le fait que tout se passe de manière fluide, le fait que le nom de la ville pop, on repense à ce dossier, on se dit bon, on n'a pas de nouvelles, c'est normal, on a encore un refus. Puis là, le mail arrive, c'est accepté. Que tout soit fait aussi rapidement. Enfin, c'est assez incroyable et j'ai bien envie d'aller voir. Mais bon, mon compagnon a l'air un peu plus réticent. Parce que c'est vrai que voilà, lui, il voulait la Bretagne et là, c'est Normandie. Bon, c'est pas au même endroit. Et puis, on a quand même des points positifs dans cette maison aussi actuelle, mais voilà, on a des... Moi, ce que je ressens en fait ici dans cette maison, et dans la ville ici, je me sens tirée vers le bas en fait. J'ai pas l'impression qu'au niveau de l'abondance, au niveau de la vie, même la vie culturelle, au niveau ésotérisme, spiritualité, c'est assez limité. Alors, j'ai l'impression que c'est pas fluide et que c'est un peu. Ça se fait un peu dans la lutte et dans. Pas l'obligation, mais ici c'est plus difficile. Alors, je sais pas ce qu'on est appelé à faire plus loin si on déménage, mais bon, j'ai bien envie de tester. Donc, j'avais envie de partager ça sur la manifestation parce que c'est vraiment trop rigolo. Ça fait plusieurs mois que c'est difficile. Et puis je me suis remise dans mon programme manifestation que moi j'ai créé. Et j'ai relu les principes, je me suis remise dedans. Et de voir qu'en fait en me remettant dans ça, dans cette énergie, tout d'un coup, bim, 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 tout s'aligne. J'ai trouvé ça trop chouette et j'avais vraiment envie d'en parler. Et en parlant de synchronicité, j'avais aussi envie de parler d'une session de formation en mémoire akashique que l'on a eue la semaine dernière. Donc si la personne regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. C'était une séance, une question par rapport à l'abondance au niveau professionnel. Et donc on ne s'est pas concerté, on a chacune fait une consultation de notre côté, et puis à la fin on débrief. Et en fait, toutes les deux, on a eu l'image d'un puits. Et j'ai trouvé ça trop rigolo. Déjà qu'on ait la même image, ça arrive souvent en mémoire akashique lors des formations, qu'il y ait des images qui reviennent vraiment précises, des choses dont on n'aurait jamais parlé,
des signes comme ça. Là, on a toutes les deux l'image d'un puits et on se dit c'est trop drôle. Et en fait, elle a regardé après la signification du puits et il y avait le symbole de l'abondance dans le puits. Et c'était vraiment trop marrant. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes consultations akashiques où parfois il y a des images qui arrivent qui ne sont pas compréhensibles. C'est-à-dire que là, on pose une question sur l'abondance au niveau professionnel, puis on voit l'image d'un puits. Bon, voilà. Après, la séance s'est déroulée, mais c'est pas clair sur l'instant. Et ensuite, je demande souvent aux personnes de regarder les symboliques pour regarder ce que ça signifie, pour voir sur quel chemin aussi ça nous amène. Comme un parcours initiatique en fait, où on voit les synchronicités, les images, les symboliques, et ça nous montre un peu le chemin qui est à suivre, le chemin initiatique de notre vie, de notre âme, de ce que l'on a à comprendre, de ce que l'on a à expérimenter. Donc ça, je le demande beaucoup en séance, quand il y a des images comme ça qui apparaissent, de regarder les symboliques. L'autre fois, c'était une femme, il y avait le feu qui revenait beaucoup, et un cœur de feu, et du coup j'ai regardé moi aussi les symboliques pour moi et ça m'a éclairé sur beaucoup de choses par rapport à la séance de la femme et par rapport à d'autres choses. Donc très intéressant d'avoir été regarder la symbolique du puits et de voir ce rapport avec l'abondance et de voir qu'on a toutes les deux eu cette image pendant la consultation. Voilà, donc j'avais envie de partager ça en fait, vous aussi si dans votre vie vous avez des synchronicités, des signes, de les suivre, de regarder les symboliques. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin en fait dans la manifestation, notamment de l'abondance ou la manifestation de tout ce que vous voulez dans votre vie, j'ai un programme qui en ce moment va être en solde, en grosse réduction, sur la manifestation de l'abondance, et aussi un autre programme où il y a le livre, le grand livre de tous les signes et toutes les synchronicités, et j'y ai mis toutes les symboliques au niveau des heures miroirs, au niveau des animaux, au niveau des plantes, au niveau des couleurs, au niveau des plumes, au niveau des rêves. Vraiment, j'ai fait un énorme livre très complet qui est compris dans un programme. Et du coup, je fais une grosse réduction sur 3 programmes. Ces 3 programmes-là, je les ai fait en pack et vous allez voir, c'est un prix vraiment dérisoire. Et dedans, vous avez le programme donc Manifestation de l'abondance avec des livres, des vidéos, des audios. Pareil pour je l'ai appelé le programme Channeling en fait pour communiquer avec vos guides. Vous avez un audio de communication guidée. Vous avez tous ces livres justement qui expliquent les synchronicités, les signes, comment communiquer. Vous avez comment recevoir les messages, comment développer votre médiumnité. Et un troisième programme qui est compris avec sur la santé en fait. Comment vivre en pleine santé. Vous avez pardon, tout ce que j'ai pu expérimenter en 12 ans de thérapie en tant que kiné, en tant qu'ostéo, en tant que professeur de yoga. Je vous donne tout ça. Il y a voilà, énormément de contenu, beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à voir aussi, à écouter. Mais c'est très simple en fait, vous allez voir, il y a juste à se laisser guider. Et, euh, et voilà, beaucoup de contenu pour vraiment un prix dérisoire que je fais en ce moment en réduction, si vous avez envie. Et aussi le soin de la flamme violette de Saint-Germain que j'utilise beaucoup, qui m'est beaucoup demandé, parce que c'est quelque chose que j'utilise en géobiologie, et aussi en soins. Mais je pense que je vais faire une vidéo différente pour parler de la flamme violette, parce que je l'utilise vraiment quotidiennement. Et les gens me le demandent beaucoup, donc ça aussi je l'ai fait en réduction. Je pense que je mettrai les liens dans la bio. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, vous aussi de manifester, si vous aussi vous êtes comme nous, vous voulez déménager et vous voulez avoir des occasions comme ça qui se présentent de manière super fluide, et bien écoutez, n'hésitez pas. Le programme est vraiment à un tout petit prix en ce moment. Et c'est avec plaisir, vraiment un grand plaisir que je partage ça. Voilà, bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire.